commencer la vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner. Merci. Salut mes petites bulles Disney, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, puisqu'aujourd'hui c'est la toute première vidéo de ma chaîne YouTube, donc je suis super contente, vraiment. J'espère que mon contenu te plaira. Et donc pour cette première vidéo, je vais te présenter mon top 7 des pires attractions de Disneyland Paris. Parce que dans mon top, il y a vraiment des attractions que je déteste. Donc ce sont que des attractions que j'ai déjà faites. Sinon ce ne serait pas honnête de ma part. Le top est à titre personnel, donc ça veut pas dire que s'il y a une attraction dans mon top, ça veut dire qu'elle est nulle. Non, non, pas du tout. Hein. Donc c'est vraiment mon avis à moi. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et me dire ce que toi tu détestes à Disneyland Paris. Et sur ce, je te laisse avec la vidéo. Ciao, ciao! Numéro 7, RC Racer. Alors RC Racer, c'est une attraction de type half-pipe. Donc si vous voulez, ça monte et ça descend. Je mettrai une photo juste à côté. Et donc c'est une attraction à sensation forte qui se trouve au Walt Disney Studios, au Toy Story Playland. Donc elle existe depuis 2010, donc elle est pas très vieille, donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup vous me direz, mais pourquoi est-ce que je l'ai mise dans mon top? Bah simplement pour le temps d'attente et pour la durée de l'attraction. Ah! Parce que si vous voulez, en général il y a entre 40 et 45 minutes d'attente, donc ce qui est assez énorme pour une attraction qui dure même pas une minute quoi. Donc moi quand je l'avais faite, j'avais attendu 20-25 minutes parce que je l'avais jamais faite et j'ai dit à mon chéri vite vite faut y aller, 25 minutes ça vaut le coup tu vois. Même 25 minutes j'ai trouvé ça beaucoup trop long. C'est 25 minutes en échange de moins d'une minute de plaisir parce que en fait dès que vous avez la première montée, je peux vous dire que c'est impressionnant. Moi j'ai cru que j'allais mourir, en plus j'ai le vertige alors imaginez. Mais au bout d'une descente, dites-vous que c'est quasiment fini en fait. C'est dommage. Numéro 6, les tasses. Oui, parce que le nom anglais, je savais pas le dire, donc voilà. Les tasses, grossièrement, les tasses, c'est les tasses qui tournent sur elles-mêmes, qui sont à Fantasyland, dans le Disneyland Park. Donc je sais, c'est une attraction qui est très prisée des visiteurs, mais moi, clairement, je l'aime pas. Voilà. Alors, je peux comprendre que c'est une attraction qui est très bien pour les enfants, ou même les adultes, hein. Je dénigre pas les adultes qui font ce genre d'attraction. Mais attendre 45 minutes pour faire ça... c'est franchement moyen. Très honnêtement, je l'ai faite qu'une seule fois et plus jamais quoi. Jamais, pour moi c'était une perte de temps. Après, c'est une très belle attraction, très instagrammable aussi. Mais bon, ça fait pas toute l'attraction. Numéro 5, Indiana Jones et le Temple du Péril. Alors faut savoir que Indiana Jones de base, c'était une attraction un peu qui a été mise dans l'urgence. Parce que à l'époque, il n'y avait pas, comment ça s'appelle, Space Mountain. Et donc ils étaient en manque d'attractions à sensation forte. Et ils se sont dit, vite, il faut vite qu'on mette une attraction à sensation forte. Et ils nous ont pondu justement Indiana Jones. Donc on va pas se mytho. Niveau thématisation, tu sens que ça a été fait un peu à la va-vite. Hein. Mis à part la file d'attente, le reste, ça fait vraiment montagne russe, un peu à la fête foraine quoi. C'est très simple. Et surtout, mais vraiment surtout, pour les sièges ils sont ignobles, je vous promets. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment ne pas avoir mal aux oreilles et au cou, je vous conseille vraiment de bien poser votre tête contre l'appui-tête, hein, parce que c'est une horreur. Parce que votre tête en fait, elle va se balader tout le long. Et je peux vous dire que votre cou après, il est mort. Mort. Donc si vous avez des problèmes de cou, déjà, ne le faites pas. Ne la faites pas cette attraction, vraiment, faut pas abuser quoi non plus. Si vous voulez mourir à la rigueur, oui, mais sinon, non quoi. Après, c'est une très bonne attraction à sensation forte. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'attractions à sensation forte à Disneyland Paris. Donc ça remplit un peu le taf. Et le côté plutôt bien, c'est que vous avez en général 10-15 minutes d'attente. Donc ça c'est une attraction que je fais toujours à Disneyland Paris. Numéro 4. Vous allez me tuer, vous allez me haïr, vous allez me détester. Mais en numéro 4, c'est Blanche-Neige. Vraiment, je comprends pas cet engouement pour cette attraction. Je ne comprends pas du tout pourquoi il y a autant de temps d'attente aussi. Parce que 45 minutes d'attente pour ça, je comprends pas. Hein. Parce que même pour les enfants, je suis désolée, mais ça fait flipper. Déjà, la tête de Blanche-Neige, elle est juste flippante, elle m'a trauma. On dirait qu'elle veut aspirer votre âme, vraiment, littéralement. Et le moment là où vous passez dans la forêt, horrible, avec les yeux là qui nous regardent comme ça, c'est terrifiant.
Je vous jure, à 23 ans, je suis terrifiée. Je me fais pipi dessus, vraiment. Et puis aussi, franchement, le truc qui m'a le plus sauté aux yeux, c'était la vitesse de l'attraction. C'est-à-dire que, en fait, vous passez vous passez d'une scène à l'autre de façon trop rapide. Enfin, c'était vraiment tac, 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 tac. On dirait que c'était en mode les scènes suivantes. C'est parti, c'est parti. J'ai même pas eu le temps de regarder les décors comme il fallait, parce que en soi, au-delà de ça, les peintures sont très belles, parce qu'il faut savoir que c'est un dark ride, donc c'est une attraction qui est dans le noir, et les peintures ressortent assez bien. Ça, c'est plutôt joli, ça j'avoue. Mais après aussi, je trouve l'attraction très vieillissante. Quand vous rentrez, ça sent le vieux, ça sent l'ancien, tu sens qu'il y a du vécu. C'est, je sais pas, aux États-Unis, ils ont un coaster sur Blanche-Neige, mais qui est incroyable. Mais nous, on a ça, quoi. C'est pas possible. J'espère, enfin, moi, je souhaite honnêtement une réhab pour cette attraction, ou carrément une version La Belle et la Bête. Oh, ça serait trop bien, ça serait génial. En conclusion, cette attraction vous fait flipper, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, vraiment. Numéro 2, Armageddon, les effets spéciaux. Donc, Armageddon, c'était une attraction qui se trouvait au Walt Disney Studios en 2002, donc elle n'existe plus à l'heure actuelle, elle va être remplacée par l'attraction Spider-Man du futur Lord Avengers Campus. Donc dans cette attraction, il y avait un pré-show où un cast member ou une cast member nous accueillait et nous expliquait que nous allions être des acteurs et que nous allions rejouer une scène du film Armageddon de 1998. Donc en fait, tout bêtement, on rejouait une scène où un météore devait toucher la Terre et en fait on devait empêcher le météore de toucher la Terre. Mais évidemment, comme nous puons la merde, et le météore va littéralement s'écraser sur notre base spatiale. Voilà. Donc il y a littéralement un étron qui s'écrase sur nous, c'est super. Donc ça, ne nous le dit pas évidemment. On va s'en rendre compte uniquement quand on va faire l'attraction. Donc très honnêtement, cette attraction m'a trauma quand j'étais plus jeune. Je la faisais souvent avec ma mère et à chaque fois j'étais pas bien. En fait, vous rentrez dans une salle circulaire et au fond vous avez, au milieu pardon, vous avez un renfoncement. Tout autour vous avez des écrans, donc pour nous faire croire qu'on est dans l'espace, tout ça c'est des écrans. Il y a une intelligence artificielle qui nous donne des instructions et aussi on est guidé par le colonel Andropov. Putain, je m'en souviens, c'est ouf, ça date. Donc au moment où la météore s'écrase sur notre base, au milieu dans le renfoncement, ça prend feu, littéralement. Donc quand vous êtes petite ou petit, enfin, vous êtes choqués quoi. Et ça, franchement, c'était horrible. Et moi, quand j'étais petite, je me souviens que je pensais que c'était vrai. J'étais en panique et je regardais ma mère, je faisais mais maman. Ma mère, elle était là comme ça, Imhotep, tout va bien. Donc non, franchement, c'est traumatisant. Et au-delà de ça, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous dire, mais on s'ennuie. Tu l'as fait une seule fois, l'attraction, c'est bon, tu connais. Numéro 2, là on commence vraiment à aller au niveau de la raclure de bidet là. Ah ouais, là. Alors numéro 2, les tapis volants d'Aladin. Alors du coup, je vais appeler ça une attraction de forain, clairement, de fête foraine. Parce que cette attraction, c'est pareil, c'est une attraction qui a été mise un peu dans l'urgence. Parce qu'à l'ouverture des Walt Disney Studios en 2002, il n'y avait quasiment pas d'attraction. Et cette attraction-là était prévue dans le Disneyland Park, le parc Disney principal. Ils se sont dit, on va la mettre dans le Walt Disney Studios, parce que là, mon frérot, il n'y a rien, quoi. Et c'est un peu une attraction, c'est du même style que Dumbo Flying ou Orbitron, mais en cheap. Très très cheap, vraiment. Parce que autant Orbitron et Dumbo Flying, je trouve qu'elles sont des belles attractions en soi. Elles sont toutes simples, mais c'est de très belles attractions qui participent vraiment à la beauté du parc. Mais ça, non, c'est un étron. Ce n'est pas possible, c'est un étron, c'est moche. C'est super vieillissant, c'est très cheap, ça fait très fête foraine. Les décors, limite j'ai l'impression qu'il va y avoir un forain qui va débarquer, qui va dire « Oh, c'est parti, tapis volant, asseyez-vous » Très belle imitation, je sais. Voilà, le manège qui monte et qui descend, comme je vous disais, comme Orbitron. Je crois qu'il y a 4 places assises. Et tu sens vraiment que l'attraction est là, mais que même l'attraction elle-même ne sait pas pourquoi elle est là. Numéro 1. Lui, je savais que j'allais le mettre en top 1, c'était sûr. Cars Road Trip. Alors Cars Road Trip, c'est une attraction emblématique. Non, je déconne, c'est vraiment de la merde, vraiment. Donc de base, c'était le Studio Tram Tour.
qui existait. C'était une attraction qui parlait des coulisses du cinéma, donc vraiment c'était le thème des Walt Disney Studios de l'époque, quoi. C'était sympathique, c'était sympa, c'était pas ouf, mais Disney a réalisé l'impensable. Oui, c'est-à-dire que Disney a fait une attraction encore moins bonne que l'original. C'est totalement possible, oui. Déjà, le parcours a été amputé d'une partie pour faire place au Futureland de la Reine des Neiges. Donc déjà, voilà, on part là-dessus. Et en plus, Disney a littéralement posé 3 statuettes de Cars, des personnages de Cars, et c'est tout. Et vous voyez l'attraction Cars Rally en face de Crush Coaster, il y avait une statue de Flash McQueen. Ils ont littéralement pris cette statue et ils l'ont mise dans l'attraction. C'est-à-dire le niveau de flemmardise, c'est incroyable. C'est une attraction qui est très très vide. Vous allez passer devant des endroits, par exemple, parce que pendant tout le long de l'attraction, vous avez un écran et un personnage qui parle. Je me rappelle même plus du personnage, Cars j'aime pas trop, donc qui nous dit oh là là, on va passer devant une maison hantée. Et en fait, vous avez juste une pancarte. C'est formidable. Le truc le plus intéressant de toute l'attraction, c'est Catastrophe Canyon. Et ils ont gardé exactement la même scène, c'est juste qu'ils ont repeint le camion. C'est vraiment du recyclage, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est la meilleure partie de l'attraction et après ça, c'est terminé, c'est fini, quoi. Tout le monde rentre chez soi. Après, il y a un bon côté dans cette attraction, c'est qu'il n'y a jamais trop d'attente, heureusement d'ailleurs. Donc si vous êtes fatigué, en tout cas moi c'est ce que je fais à chaque fois, mais à chaque fois que je vais au parc et que je suis crevée, eh ben je vais faire cette attraction parce que vous allez vous asseoir, vous allez admirer le paysage, vous allez même prendre un peu d'eau avec le Catastrophe Canyon, donc si vous avez chaud, c'est parfait, voilà. Mais très sincèrement, je dis ça à premier degré, hein. Si vous êtes fatigué, faites cette attraction. Si vous n'avez pas forcément envie de vous poser, boire un verre ou quoi que ce soit, mais faites ça, hein. Ça va vous reposer, hein. Vraiment, et faites-la plusieurs fois d'affilée, c'est encore mieux. Disney nous fait de formidables attractions, sinon vraiment... Parce que moi, globalement, les attractions de Disneyland sont vraiment des attractions géniales. Même les attractions que j'ai dit qui étaient dans mon top, je disais toujours un côté qui était bien, comme RC Racer, Indiana Jones, pas Cars Road Trip. Ça, non, il n'y a rien du tout de bien là-dedans. Mais donc voilà, donc j'espère que mon top t'aura plu. Et sur ce, je te laisse commenter et surtout abonne-toi. Voilà. Allez, ciao, ciao, bisous!